Eventfall, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Au niveau de la thématique, ils se sont pas trop foulés dans le jeu. On vous dit, dans Eventfall, vous êtes à la tête d'un puissant clan de sorcières dans une période pleine de bouleversements. Le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie et monte sur le trône magique à partir duquel il pourra diriger le monde vers une nouvelle ère. C'est tout. Donc voilà, ils sont pas allés trop loin dans le lore du jeu. Par contre, le jeu est très chouette et les illustrations aussi. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc je vous explique ça rapidement. J'expliquerai pas le mode solo comme d'habitude et j'expliquerai pas non plus la variante un peu avancée parce que vous allez voir en début de partie, il va falloir choisir si vous voulez jouer côté soleil ou côté lune. Côté soleil, donc c'est jeu symétrique pour tout le monde. Côté lune, il va y avoir des petits pouvoirs particuliers un peu différents en fonction des clans que vous allez choisir. Donc, au niveau de la mise en place, chaque joueur va sélectionner un clan. Donc vous avez le cercle, vous avez le pic, l'étoile et la croix. Donc ces clans, si vous jouez donc côté soleil, donc vous voyez l'icône ici du soleil, peu importe en fait, c'est juste esthétique, il n'y a pas du tout de différence entre les clans, donc vous prenez celui que vous voulez. Si vous jouez par contre côté lune, là il y aura des petites différences, des petits pouvoirs en plus qui vont venir changer un peu le gameplay. Donc là, on va dire qu'on joue côté soleil. Donc chaque joueur récupère un petit plateau comme celui-ci, sur lequel il va mettre du coup une petite tuile, ça c'est la petite tuile de récolte. Là pareil, il faudra faire attention de prendre celle qui correspond au soleil, donc c'est celle-là. Celle qui correspond à la lune est différente et a un pouvoir différent. Donc on la place ici. Chaque joueur va avoir 4 petits jetons sorcières. Donc voilà, c'est des petits jetons, des petits meeples un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et 4 jetons sages, pareil, ce sont des petits meeples de sages, qu'on va placer donc sur son plateau aux emplacements indiqués. Donc c'est des plateaux double couche assez sympa. Chaque clan va avoir un petit lieu de départ qui lui est propre. Donc là le cercle, vous voyez, vous avez le cercle, donc il y a une petite carte comme ça pour chaque clan, qu'on va placer dans la zone en bas à droite de son plateau. Donc tout autour de ce plateau, on va pouvoir jouer des cartes. Donc on va pouvoir jouer en bas, en haut à droite, en bas à droite et sur la partie gauche. Et à chaque fois, ça aura des effets différents. Ensuite, on a des petits marqueurs de compte tour ou de compte point de victoire. Donc ici, vous en mettez un en bas de cette piste là. Et ensuite, vous en mettez 2 en haut là-bas. Ça, c'est la piste des points de victoire, donc les unités, les dizaines. Et juste en dessous, c'est les points de mana. Donc chaque joueur va faire ça. Donc là, j'ai installé que pour un joueur, mais tout le monde place ça. Vous avez ensuite un petit cube blanc qui va servir de compte-tour. Ça va se jouer en 3 manches, comme vous pouvez le voir. Des petites tuiles de 100 points de victoire si jamais vous dépassez les 100. Et ensuite, vous avez 3 plateaux ici à placer. Ou 2 en fonction du nombre de joueurs. Donc vous avez j'ai inversé d'ailleurs, hop, excusez-moi, les lacs du nord, les montagnes centrales et les versants du sud. Donc dans cet ordre-là, nord, centre, sud, logique. Si vous jouez qu'à 2 joueurs, vous mettrez pas les versants du sud. Et en fonction du nombre de joueurs, il faudra choisir le bon côté du plateau. Donc vous voyez là, c'est pour 1 à 3, 1 à 3, 3. Si vous jouez à 4, ce sera de l'autre côté. Du coup, il y aura plus d'emplacements ici, plus d'emplacements ici. Donc il faut mettre ces plateaux du bon côté en fonction du nombre de joueurs. Donc là, admettons, on est 3 joueurs. Ensuite, sur ces plateaux-là, on va placer aléatoirement des petits jetons de runes, comme ceci. Donc on les met face cachée, on les mélange, et on les place au hasard sur les emplacements dédiés sur chacun des plateaux. Donc il y en a 4 sur chaque plateau. Jeton premier joueur qu'on va mettre sur le premier plateau ici, qui va être déterminé en début de partie, et qui pourra changer en cours de jeu. Et ensuite on a différentes ressources. Donc il y a 3 types de ressources. Vous avez les potions, les herbes et les livres. Ça c'est les ressources de base. En début de partie, chaque joueur commence avec 3 herbes et 3 potions, qu'on met à côté de son plateau. Et vous avez autre type c'est pas vraiment des ressources, mais de jetons, c'est les catalyseurs. Donc là, sont recto verso. D'un côté, vous avez des serpes, de l'autre côté, vous avez des orbes. Donc ça, pour l'instant, on n'en a pas au début, mais on pourrait éventuellement en gagner. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Et dernière chose, au niveau du matériel, vous avez 2 types de cartes. Vous avez des cartes lieux. Donc les cartes lieux, c'est les cartes à dos jaune. En début de partie, vous allez en placer 1 sur chaque emplacement de chacun des 3 lieux, donc en fonction des emplacements qui est marqué là. Donc comme je vous ai dit, de l'autre côté, il peut y avoir éventuellement 4 cartes. Là, c'est 3.
Vous laissez le reste en tas à côté. Et vous avez des cartes qui peuvent être soit des rituels, soit des personnages. Donc c'est les cartes à dos noirs. Les rituels, donc je vais vous les montrer après, ils vont pouvoir se faire uniquement sur les cartes lieux. Donc on pourra mettre un rituel par carte lieu. Et les personnages, ils vont pouvoir se jouer de deux façons différentes. Soit en tant que spécialistes, dans ce cas-là, ils vont être placés à gauche de notre plateau. Soit en tant que membres du conseil, et dans ce cas-là, ils viendront en bas du plateau. Et en fonction de là où on les place, ça n'aura pas le même effet, évidemment. Chaque joueur reçoit aussi un petit compteur de mana, qui servira pour les phases de combat. Et c'est à peu près tout. Donc il y a une petite tuile d'aile de jeu, éventuellement, qu'on peut distribuer aussi à chaque joueur. Et on est prêt à commencer la partie. Donc une partie d'Eventfall se joue en 3 manches, comme je vous ai dit, et à chaque manche, on va faire 4 étapes qui sont indiquées en haut à droite du plateau de points de victoire. Donc première étape, c'est l'exploration, ensuite action, combat et fin. Donc une petite étape de nettoyage en fin de manche. La partie exploration, c'est assez simple. Elle va consister tout simplement à regarder le petit 1 sur notre plateau personnel et à gagner tout ce qui est inscrit à côté. Donc là, à chaque début de manche, tous les joueurs, puisqu'on joue côté soleil, vont gagner 6 cartes noires. Donc je les ai déjà piochées, elles sont ici. Donc ces cartes, chaque joueur va pouvoir les regarder, les analyser et voir ce qu'il peut faire avec. Ensuite, on va gagner 3 livres. Donc tout le monde gagne, hop, 3 livres. Et 2 points de mana. Donc là, on avance notre marqueur de 2 sur la piste du mana. Donc ça, c'est la première étape, l'étape d'exploration. Ensuite, on passe à la phase d'action. Donc là, c'est là où on va faire la plupart des choses du jeu. À cette phase, on va jouer dans l'ordre du tour. Donc on aura déterminé évidemment un premier joueur en début de partie qui recevra ce petit jeton. Et donc en commençant par ce premier joueur, chaque joueur va jouer une action dans l'ordre à son tour, jusqu'à ce que tout le monde ait décidé de passer, de plus faire d'action. Les actions possibles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 différentes qui sont résumées ici. Et en plus de ces 5 actions principales, on va pouvoir faire autant d'actions libres qu'on veut. Donc les actions libres, c'est tout bête, hein, c'est juste défausser 2 cartes de notre main pour gagner n'importe quelle ressource. Donc ça, voilà, à tout moment, on peut le faire pendant notre tour, en plus d'une action principale. Donc j'explique ces différentes actions principales. La première action principale, c'est de découvrir un lieu de pouvoir. Donc les lieux, je vous disais, c'est les cartes jaunes. On commence avec un lieu de départ dans notre zone de jeu. Donc là, pareil, il faudra faire attention de le mettre côté lune ou côté soleil en fonction de comment vous jouez. Donc là, on joue côté soleil, donc il est tout basique. Et on va pouvoir du coup aller en chercher d'autres. Pour ça, pour aller chercher des lieux, le plus souvent, il va falloir utiliser nos sorcières. Donc vous voyez que sur les cartes lieux, à chaque fois, en bas à gauche, vous avez un icône de sorcière, ou 2. Ça vous dit combien de sorcières il va vous falloir pour aller récupérer ce lieu. Admettons, je veux récupérer ce lieu ici. Il faut que je paye une sorcière, donc je prends une sorcière de ma réserve, je la place dans le cercle correspondant ici, je récupère la carte, et les cartes lieux qu'on récupère, par défaut, elles vont venir dans la zone en haut à droite de notre plateau. La zone en haut à droite, c'est notre cercle élargi. On appelle ça comme ça, en jeu, on y fait référence sur certaines cartes, donc il faut le savoir. Et la zone en bas à droite, c'est notre cercle restreint. Donc il va y avoir des nuances entre ces deux endroits, que je vais expliquer après. Mais en gros, voilà, chaque fois qu'on récupère un lieu, il vient tout d'abord dans notre cercle élargi, donc en haut à droite. Donc sur ces cartes lieux, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc le nombre de personnages qu'il nous faut pour aller récupérer la carte. Une fois qu'on l'a récupérée, ça sert plus à rien. De temps en temps, on va avoir un petit bandeau en bas qui va nous permettre de gagner des ressources et éventuellement des points de victoire quand on jouera un rituel sur la carte. Donc j'explique après comment on joue les rituels, mais en gros, je vous ai dit tout à l'heure, les rituels, on pourra en jouer un maximum sur chaque carte lieu. S'il n'y a pas de bandeau, bon, on joue le rituel dessus, on fera l'effet, tout ça, il n'y a pas de souci. Si par contre il y a un petit bandeau, à partir du moment où on fait un rituel dessus, on gagne les ressources qui est indiquées dessus, et éventuellement, en fonction du type de rituel, on peut gagner des points de victoire supplémentaires. Donc là, si on joue un rituel de type familier, là-dessus, on gagnera 2 points de victoire en plus de la potion. Donc ça, c'est voilà, une autre partie de la carte qui est intéressante. De temps en temps, on a directement des points de victoire fin de partie qui sont indiqués en haut à gauche. Sinon, on a des symboles de runes. Donc les runes, je vous ai dit, on les a mis au début sur les différents plateaux de lieux. Elles ont différents symboles, et donc sur les cartes, on retrouve ces différents symboles. Donc vous avez le point, vous avez l'espèce de V, la ligne. Donc ça aura une importance
dans la partie, parce que à la fin de la partie, quand vous aurez gagné des runes, vous allez les attribuer aux différents rituels que vous aurez placés sur les lieux. Et s'ils ont le même symbole, ça va vous doubler les points de rituel. Je vais y revenir. Dernière chose qu'on va avoir sur les différents lieux, c'est le petit symbole de récolte là-haut, donc le symbole orange, avec l'élément que vous allez pouvoir récolter quand vous déclenchez votre récolte. Donc voilà pour les différentes cartes lieux. Elles ont souvent le même nom, mais elles sont toujours différentes. Donc vous voyez ici, Château Brumeux, il y en a deux, mais celle-ci, elle a un petit bonus de rituel, celle-là, elle en a pas. Et parfois, donc les récoltes sont différentes aussi. Donc première action, découvrir un lieu de pouvoir. On dépense des sorcières dans le cercle, on récupère la carte, on la place ici. Tout simple. On fait cette action, puis c'est au joueur suivant, il va choisir de faire une action. Il peut faire la même, il peut en faire des différentes. Deuxième action, c'est activer son jeton clan. Donc, par défaut, son jeton clan, c'est celui-ci. Si on l'active, on va tout de suite lancer une récolte. Donc les récoltes, ça va être récupérer déjà ce qui a marqué sur la tuile en question. Donc ici, ça va être une feuille et une potion. Donc on récupère dans notre réserve. Et ensuite, on va récolter toutes les cartes lieux qui sont dans notre cercle élargi, donc dans la zone en haut à droite. Donc récolter les cartes lieux, c'est récupérer tout simplement les petits icônes qui sont inscrits en dessous du symbole orange ici. Donc là, si j'ai cette carte lieu, que je lance ma récolte, je vais gagner un point de victoire et un point de mana. Donc, un point de mana, j'avance ici. Si j'avais eu en plus cette carte ici, j'aurais gagné un point de victoire, un point de mana et une potion. Et une fois que j'ai fait ma récolte, je retourne ce jeton et je pourrai plus faire de récolte jusqu'à la prochaine manche. Donc les récoltes, c'est une fois par manche et c'est tout. Sauf carte particulière éventuellement. Ça, c'était la deuxième action. Autre action, ça va être de jouer une carte de notre main. Donc ça va être le plus gros du jeu. Vous allez voir, c'est quand même un gros jeu de combo de cartes et de gestion de cartes. Donc les cartes de notre main, je vous dis, il y en a de deux types. Vous avez les cartes personnages, qui se présentent comme ceci. Vous allez avoir donc le nom du personnage, un fond plutôt noir, un petit pouvoir sur la droite et un bandeau en bas. Et vous avez les cartes rituelles, qui elles se présentent plutôt comme ça, donc sur fond plutôt gris, avec uniquement un bandeau en bas, et des ressources à payer, éventuellement des emplacements. Donc ça, c'est les deux types de cartes du jeu. Quand vous allez en piocher là-dedans, vous aurez un panel de ces cartes-là, vous pourrez piocher que des personnages ou que des rituels, enfin c'est aléatoire. Donc ces cartes, on va pouvoir les jouer de différentes façons. Donc je vais commencer par les rituels. Donc les rituels, pour pouvoir jouer un rituel, il va falloir pouvoir payer les ressources qui a marqué en haut à gauche. Donc à chaque fois c'est un peu différent. Et avoir une carte lieu de disponible dans sa zone à droite de notre plateau. Ça peut être en bas, ça peut être en haut, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un lieu sans carte rituelle par-dessus. À partir du moment où ça c'est acquis, on peut jouer la carte. Et on la joue du coup sur un rituel en laissant dépasser les symboles de récolte quand c'est en haut. Parce qu'on pourra toujours continuer à récolter les cartes lieu, même si elles ont un rituel dessus. Les cartes rituelles, à partir du moment où elles sont posées, elles vont déjà nous faire marquer des points de victoire en fin de partie uniquement quand elles seront dans la zone du bas. Donc si en fin de partie je reste comme ça, je laisse mon rituel en haut, elle me fera rien scorer du tout. Si par contre à un moment donné, parce qu'il y aura moyen de les déplacer, j'arrive à l'amener en bas, elle me fera marquer par défaut un point de victoire. Ensuite, elles ont des effets qui sont inscrits en bas, qui peuvent être de différents types. Vous avez des effets au moment où vous jouez la carte, donc là on vous le dit, quand vous jouez ce rituel, vous pouvez dépenser du mana au lieu des potions et de l'herbe, donc au lieu de payer des potions et de l'herbe, vous pouvez les payer en mana, tout simplement, donc c'est tout. Et ce rituel, il a deux emplacements ici, vous voyez les petits marteaux, les carrés avec le petit marteau ici, c'est des emplacements pour venir placer les petites tuiles de catalyseur. Donc ça, je vais y revenir après. Mais en gros, voilà, chaque rituel peut avoir 1, 2 ou 0 emplacement pour les catalyseurs. D'autres rituels peuvent avoir des effets avec le petit éclair au moment où on les place. Donc c'est là, au moment où on la place, on déclenche le petit pouvoir qui est marqué dessus. Ensuite, on a des rituels avec le symbole infini qui, eux, se déclenchent à partir du moment où on a posé la carte, sont des permanents. Donc là, on vous dit par exemple, à chaque fois que l'adversaire à votre gauche récolte tout son cercle élargi, donc à chaque fois qu'il fait sa récolte, vous récoltez aussi le lieu de pouvoir sur lequel vous avez cette carte. Donc voilà, c'est un petit pouvoir qui va se déclencher à chaque fois que la condition est résolue. Et enfin, vous avez des lieux de pouvoir qui vont avoir une petite case action
sur laquelle vous allez pouvoir venir mettre un personnage pour faire l'action qui est marquée sur la droite. Donc là pareil, il faudrait lire, je vais pas vous passer toutes les cartes en revue, mais en gros voilà, à chaque fois que vous avez un petit cercle avec un symbole comme ça, c'est pour pouvoir venir placer un personnage dessus et faire l'action correspondante. Donc voilà, pour jouer une carte rituelle, on paye le coup, on la place sur une carte lieu. Si c'est une carte lieu avec rien dessus, il se passe rien. Si c'est une carte lieu avec un petit bandeau, comme je disais tout à l'heure, ben vous gagnez les ressources du bandeau et les points de victoire éventuellement. Donc là, on vous dit, si vous le liez à un familier, donc là c'est le cas, c'est un rituel familier. Donc celle-ci, si je l'avais mise ici, j'aurais gagné une potion et 2 points de victoire. Si par contre j'avais mis un autre rituel, autre que familier, j'aurais juste gagné la potion et pas les points de victoire. Okay, et donc c'est maximum un rituel par carte lieu. Voilà pour les rituels. Les personnages, eux, on a 2 possibilités pour les jouer. On peut soit les jouer, je vous disais, en tant que spécialiste, et dans ce cas-là, on les joue sur la gauche de notre plateau, n'importe où. Et pour cela, il faut payer le coût qui est marqué en haut à gauche. Donc ici, lui, c'est 2 potions. Lui, c'est 2 livres, 2 herbes et 1 potion. Quand on joue le personnage en tant que spécialiste, donc dans cette zone de jeu, tout de suite, ça nous déclenche son pouvoir qui est marqué sur la droite ici. Et là, même principe que pour les rituels, vous avez les pouvoirs infinis qui vont se déclencher à chaque fois que la condition est résolue. Donc là, à chaque fois que vous récoltez dans votre cercle élargi, vous récoltez un lieu de pouvoir du cercle restreint. Donc quand vous avez déclenché votre récolte ici, ça vous permettra de récolter aussi tous les lieux qui seront en bas. Normalement, la récolte, elle se fait que en haut. En plus de ça, ça va vous rapporter des points de victoire en fin de partie, indiqué ici. Donc celui-là, il vaut 1 point. Celui-là, il en vaut 4. Vous avez aussi un autre type de symbole, donc c'est cette petite flèche. Donc ça veut dire que ce personnage, quand il est joué en tant que spécialiste, on va pouvoir l'activer, donc l'incliner comme ça, une fois par manche, encore une fois. Il reviendra droit à la fin de la manche, pour pouvoir déclencher son pouvoir. Et vous avez aussi du coup des personnages avec l'éclair, où là, c'est au moment où on le pose, on gagne le bénéfice de la carte. Donc ça, c'est quand on joue les personnages en tant que spécialiste. L'autre possibilité avec les personnages, c'est de les jouer en tant que membre du conseil, et dans ce cas-là, ils vont venir se glisser sous le plateau ici, et on va s'occuper uniquement du coup de la partie basse de la carte. Et généralement, ça va être le plus souvent des points de victoire en fin de partie, en fonction de ce que vous avez fait dans le jeu. Donc pareil, il faudra les lire. Vous pouvez avoir aussi des petits effets permanents. Et là, pour pouvoir faire ça, il va falloir, si c'est votre première carte, payer 1 livre, 1 herbe et 1 potion. Et toutes les cartes suivantes, ça coûtera 2 livres, 2 herbes et 2 potions. On va pouvoir en empiler plusieurs et avoir plusieurs pouvoirs en fin de partie ici. Donc voilà pour jouer les cartes personnages. Donc là, on a fait le tour de la 3e action, qui est jouer des cartes de votre main. Les rituels, les personnages spécialistes, les personnages membres du conseil. Autre action possible à son tour, donc en plus de jouer les cartes, c'est de déclencher des actions, et donc de jouer nos petits personnages ici, sur les cases actions. Donc là, le plus souvent, ça va être avec les sorcières. Donc vous voyez que sur chacun des plateaux ici, vous avez 2 emplacements. Chaque emplacement peut accueillir maximum 1 sorcière. Donc quand vous allez sur cette tuile ici, ça vous permet de faire l'action qui est en dessous, donc c'est défausser une carte de sa main pour gagner 3 ressources de notre choix. Ici, c'est piocher 3 nouvelles cartes noires, ou bien faire un transfert et piocher 2 cartes. Donc un transfert, j'explique de suite, c'est cette icône-là. Ça vous permet de transférer un lieu de votre cercle élargi vers votre cercle restreint. Donc de votre zone en haut vers votre zone en bas. Évidemment, quand vous faites un transfert, vous transférez le lieu et le rituel qui est attaché. Et ça va vous permettre 2 choses. La première, c'est de scorer les points des rituels à la fin de la partie. Ça, je vous ai dit, s'il reste en haut, ça vaut 0. En bas, ça vaut des points. Et la deuxième chose, c'est pour les rituels qui nécessitent une activation de personnage, donc de ce type-là, par exemple. Tac. Par défaut, pour pouvoir l'activer, il faut pouvoir y placer une sorcière, s'il est dans le cercle élargi. Si par contre, vous l'amenez dans votre cercle restreint ici, vous pourrez utiliser soit une sorcière, soit un ancien. Donc les anciens, de base, c'est des personnages qui vont vous servir à activer les actions uniquement dans votre cercle restreint. Après, il y aura des cartes qui vous permettront aussi de les utiliser sur les plateaux ici, mais il faut des cartes particulières. Donc voilà les 2 intérêts de faire descendre les cartes dans notre zone restreinte. Le désavantage de faire ça, c'est que quand on va récolter, de base, on récolte que les cartes du haut et on récoltera plus du coup les cartes du bas. Sauf encore une fois, cartes particulières. Donc voilà pour cette action-là. Et l'action du bas, ça vous permet de défausser une ressource de votre choix pour gagner 2 autres ressources
plus 3 points de mana. Donc ces actions-là, je vous dis, c'est limité aux sorcières par défaut. Il y aura des cartes qui vous permettront éventuellement d'envoyer les anciens aussi. Donc il y a les cases d'action sur les plateaux, comme je vous ai dit, et il y a les cases d'action qui sont dans notre zone de jeu, où de la même façon, ben là, j'envoie ma sorcière ici et je fais l'action de la carte. Ça, c'est la 4e action possible à notre tour. Dernière action possible à notre tour, c'est de construire des catalyseurs. Donc c'est ces petits jetons-là. Pour pouvoir construire des catalyseurs, il faut avoir les emplacements disponibles dans notre zone de jeu sur la droite, c'est-à-dire les petits carrés avec les marteaux. Et on peut construire autant de catalyseurs qu'on veut, tant qu'on peut payer les ressources. Donc les petites serpes, ça coûte une herbe, et les orbes, ça coûte 2 potions. On peut dépenser autant de ressources qu'on veut pour placer autant de catalyseurs qu'on veut. Là, admettons, je dépense 2 potions, une herbe, je peux placer une serpe et un catalyseur. Quand on met une serpe sur un rituel, tout de suite, ça prend les icônes de la carte lieu correspondante. Ça veut dire qu'en fait, on va doubler la récolte de cette carte par serpe placée. Donc là, en gros, de base, quand je récolte, j'ai 1 point de victoire, 1 point de mana. Si j'ai une serpe, j'ai 2 points de victoire, 2 points de mana. Les petites orbes, quand on les place, dès qu'on en place une, on monte notre marqueur sur notre piste ici. Et cette piste-là, ben, ça va nous faire gagner différentes choses. Donc vous avez des points de mana à gagner éventuellement, des points de victoire, des transferts pour faire passer vos cartes de haut en bas, et c'est à peu près tout, donc c'est un mélange de tout ça. Donc plus vous allez monter haut, plus vous allez avoir de points de victoire ou de points de mana, ou des transferts à faire. Si vous êtes tout en haut, à chaque fois que vous devez monter, vous gagnerez 2 points de victoire. Les points de victoire, on les marque tout de suite sur la piste à chaque fois qu'on en gagne, évidemment. Et on a fait le tour de toutes les actions principales. Et donc, comme je vous disais, en plus de tout ça, gratuitement, vous pouvez dépenser 2 cartes pour gagner des ressources. Parce que vous allez voir, la gestion des ressources, c'est quand même une grosse partie du jeu. C'est quand même assez limité et les cartes coûtent assez cher à jouer. Donc, on va jouer dans le sens aiguille d'une montre à chaque tour. Des actions, donc une action, tourner jusqu'à ce que les joueurs aient tous passé. À un moment donné, si on n'a plus rien à faire, on n'a plus de ressources, on peut plus rien faire, on dit je passe. S'il reste des joueurs, ils peuvent continuer à jouer autant qu'ils veulent. Et dès que tout le monde a passé, on passe à la 3e phase d'une manche, c'est la phase de combat. Donc pour la phase de combat, on va regarder chaque plateau dans l'ordre, donc du nord au sud, et on va regarder combien il y a de sorcières sur les plateaux. Donc admettons on est dans cette configuration-là, je rajoute un 2e joueur pour l'exemple. Et on va faire un combat donc sur chaque zone, une par une. Et donc chaque combat, on va compter le nombre de sorcières et on va simultanément décider combien de points de mana avec notre petite roulette ici on veut dépenser en plus, dans la limite évidemment de ce qu'on a de disponible. Donc on fait ça secrètement, tous les joueurs qui sont présents sur le plateau, et on dévoile donc combien de mana on dépense. On additionne ce nombre de mana au nombre de personnages et ça nous donne notre force de combat. Notre force de combat, elle va nous permettre dans un premier temps de récupérer des petits bonus qui sont indiqués sur la droite ici. Si on a 4 ou plus en force, on va pouvoir piocher une carte. Si on a 6 ou plus, on va pouvoir gagner 3 points de victoire et piocher une carte. Et si on a 8 ou plus, on va pouvoir faire un transfert, gagner 3 points de victoire et piocher une carte. Donc c'est cumulatif, plus on va haut, plus on gagne de bonus. Ça on le fait tous, quels que soient les points qu'on a dépensés. Évidemment, les points qu'on dépense ici, on les réduit sur notre piste. Et ensuite, celui qui aura le plus de points de combat parmi les joueurs qui sont en train de s'affronter, va pouvoir récupérer une orbe de son choix ici, une rune, pardon, de son choix, qu'il va mettre sur son plateau. Donc, admettons, c'est moi qui gagne, hop, je la mets ici. Et ces runes, on va pouvoir les attribuer à la fin de la partie. Ça, c'est uniquement pour celui qui a le plus de points de combat. S'il y a une égalité, c'est le premier joueur, celui qui a le jeton premier joueur qui gagne l'égalité. Et justement, sur le plateau des lacs du Nord, le nouveau premier joueur est celui qui aura le plus de points de combat. Donc en gros, si c'est un autre joueur qui a plus de points, je lui passerai le jeton premier joueur pour la manche d'après. De la même façon, on va résoudre le plateau d'en bas. Donc si je suis tout seul, bon ben il n'y a pas de combat, mais par contre je peux quand même dépenser des petits points de mana pour essayer de monter le plus haut possible sur l'échelle ici pour gagner plus de récompenses. Et je gagnerai automatiquement une rune. Donc la récompense c'est une herbe avancée sur la piste assemblée, donc c'est comme ça que ça s'appelle, et 5 points de victoire. Même chose pour le dernier plateau, en gagnant des points de victoire, et éventuellement des ressources, et éventuellement une rune. Une fois qu'on a résolu les combats de chaque plateau, on passe à la phase de fin. Donc à la fin des 2 premières manches, on va tout simplement
re-remplir les lieux de pouvoir qui ont été pris. Donc on va repiocher des cartes et remettre autant de cartes qu'il y a de lieux disponibles. On va résoudre les effets de fin de manche. Donc sur certaines cartes, il y aura marqué en fin de manche, vous ferez ci. Donc là, il faudra bien se souvenir et faire tous les effets. On va récupérer donc toutes nos sorcières et tous nos sages sur notre petit plateau. On va retourner notre clan de récolte, notre jeton de récolte sur sa face active, remettre les éventuelles cartes qu'on aura inclinées de nouveau disponibles, et on va avancer du coup le marqueur de manche évidemment pour commencer une nouvelle manche, et là on recommence une nouvelle manche. À la fin de la troisième manche, il va y avoir évidemment un décompte de fin de partie. Donc la première chose à faire à la toute fin, c'est de placer nos petites runes sur les rituels qui nous intéressent. Donc là, il faut obligatoirement que les rituels soient dans la zone du bas pour marquer des points. Donc admettons, si j'ai lui dans la zone du bas et que j'ai récupéré ce jeton rune, je vais le placer là-dessus, parce que vous avez le jeton qui correspond bien au lieu. Et le fait de faire ça, ça va me permettre de doubler les points de victoire de ce rituel. Si j'avais laissé ce rituel en haut, ben les points de victoire, là, je les score même pas une fois. Donc, on fait ça, et ensuite on va compter les points. Donc on va commencer par les points des spécialistes. Donc ce sont tous les points de victoire des cartes qu'on a jouées à gauche de notre plateau, les points de victoire qui sont indiqués en haut au centre. Ensuite on va rajouter tous les effets de fin de partie. Donc il y aura des cartes, le plus souvent ça va être les cartes qu'on va avoir jouées en bas, où il y a marqué fin de partie, donc ça nous fait gagner des points. Il peut y avoir éventuellement d'autres cartes ailleurs. Et ensuite, on va compter les points de nos rituels qui sont dans notre cercle restreint. Donc tous les rituels qui sont dans la zone du bas vont nous faire marquer les points qui est indiqués ici, éventuellement multipliés par 2 s'ils ont une rune correspondant à la carte lieu. Une fois qu'on a fait ça, on aura donc un certain nombre de points. Celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de mana qui sera le vainqueur, et s'il y a encore égalité, on se partage la victoire. Et donc on a fait le tour de toutes les règles pour Eventfall. Je rentre pas, comme je vous disais, dans le détail donc des plateaux lunes et des petites règles particulières. Je vous laisserai les découvrir. Mais voilà, c'est un très bon jeu de gestion de cartes, donc de combo de cartes. Il va falloir beaucoup lire au début les différentes cartes et les différents pouvoirs, et gérer au mieux ces ressources, les cartes qu'on va récupérer pour marquer un maximum de points. Ça me fait beaucoup penser à Res Arcana pour ceux qui connaissent. Dans le principe, bon, c'est un peu différent, mais c'est vraiment ce style de jeu. On a pas énormément de cartes, mais avec toutes ces cartes, on peut faire plein de choses. Donc très chouette, je vous le conseille aussi. Bon jeu.